le Dieu Tout-Puissant, incomparable, alléluia. Tu es Dieu, tu es roi. Alléluia. Je bénis ces moments précieux, Seigneur mon Dieu, dans ta présence, parce que tu es roi Père. Merci pour ce moment favorable, Seigneur, que tu nous as accordé, Jéhovah Shammah, le roi de gloire, Seigneur Dieu. Tu nous as protégés, Seigneur, depuis les matins, oh Dieu Tout-Puissant. Durant ces parcours, Père, beaucoup ont perdu, Seigneur mon Dieu. Beaucoup sont, Seigneur mon Dieu, ils ont trouvé la mort. Beaucoup, Seigneur mon Dieu, ils ont rencontré, Seigneur, tant de problèmes, Seigneur mon Dieu Tout-Puissant. Des innocents, Seigneur, ils sont envahis par des problèmes, par des accidents, Seigneur. Mais ta main puissante, Jésus, nous a protégés, oh Dieu. Personne ne me protégera comme toi, le Dieu Tout-Puissant. Voilà pourquoi je te bénis, Seigneur. Je bénis toute personne, Seigneur mon Dieu, qui aura l'occasion de nous suivre, Seigneur, en ce moment. Oh, qu'il soit béni, Seigneur mon Dieu. Bénis ces moments, Seigneur. Bénis tes paroles, oh, le Dieu Tout-Puissant, le roi Tout-Puissant Jésus. Merci pour ta grâce, pour ta fidélité, pour ton amour, pour ta bonté renouvelée. Oh, tu es Dieu, tu es roi, le maître suprême, le Dieu Tout-Puissant. Sois loué, Jésus-Christ, alléluia. Tu es Dieu, au nom de Jésus-Christ, alléluia. Alléluia. Oui, shalom. Que Dieu nous bénisse partout où nous sommes. Shalom, 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 peuple de Dieu. Shalom, mes frères et sœurs. De partout, de tous les coins du monde où nous sommes, nous nous retrouvons. Vraiment que Dieu nous bénisse, vraiment. On est bénis, on est bénis, on est bénis. Nous étions ici, c'était hier, avec les sujets qu'on avait commencé à parler. On avait parlé sur les sujets, les châtiments qui nous donnent la paix. Les châtiments qui nous donnent la paix. On avait eu à lire les textes dans le livre d'Ésaïe, chapitre 53, versets 3 à 7. Mais précisément, le texte de base, c'est dans le verset 5. Là, on a dit que non, Jésus a pris nos infirmités, il s'est chargé de nos douleurs. C'est par ses maîtresses que nous sommes guéris. Le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui. Et nous avons aussi pu lire le livre de 1 Pierre, chapitre 2, verset 24 à 25. On a dit que non, il a porté sur son corps nos péchés pour que nous soyons libres, pour que nous vivrons dans la liberté. Et nous avons eu à parler sur les premiers points. Le but principal de venue de Jésus-Christ, c'était quoi? Et les premiers points, on a dit, le but principal de Jésus-Christ, c'était à cause de nos péchés. Parce que le monde continuait, vivait dans le péché, et Dieu a vu que non, si on laisse que le monde continue dans le péché, ça ne serait pas une bonne chose. C'est pour cela qu'il a envoyé son Fils unique. On avait dit que non, il y a eu des divorces et des guerres, partout des injustices, des querelles, et tant d'autres choses dans le monde que Dieu ne pouvait plus supporter. Et voilà pourquoi Dieu a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, pour nous donner la vie. Jésus-Christ est venu pour nous épargner du jugement et de l'enfer.
C'est ça le but de Jésus-Christ. Il est venu pour apporter la grâce au monde. Jésus-Christ est venu pour apaiser la colère de Dieu pour le monde. Il s'est donné comme un sacrifice d'autrefois. On avait dit que non, dans l'Ancien Testament, on faisait des sacrifices et c'était seulement l'image de Jésus-Christ. Si quelqu'un pêche, on prend un anneau et on va prendre le péché de cet homme-là, on va le mettre sur cet anneau-là. Cet homme-là va confesser sur cet anneau. On va immoler l'anneau et lorsque le sang va verser, c'était maintenant les prix, les sacrifices qu'il offrait à Dieu. Et Jésus-Christ est venu comme l'image. Il a pris le corps humain pour se donner pour nous. Et on avait eu encore à dire que non, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lorsque nous l'avons reçu comme Seigneur et Sauveur, nous sommes maintenant devenus des enfants de Dieu. Nous qui nous étions seulement des créatures de Dieu, on est devenus maintenant des enfants de Dieu. On est des co-héritiers de Jésus-Christ. C'est à travers Jésus que nous sommes maintenant des enfants de Dieu. Et nous avions aussi pu parler à toutes personnes qui n'ont pas encore reçu Jésus, de recevoir Jésus. Et aujourd'hui, on n'est pas là. Aujourd'hui, on va aborder un peu le deuxième but, un peu rapide pour nous faciliter. Comme nous avions dit que non, on est en train de partager seulement la connaissance et de nous interpeller des choses que nous connaissons déjà. Peut-être que nous sommes ignorants. Et ça va nous permettre aussi de bien grandir et de bien se tenir dans les chemins où nous partons. Parce que nous savons bien que non, on est des chrétiens. Ou bien tu n'es pas chrétien là où tu es, mais il est bien lorsque tu vous entendez la parole de Dieu, et ça va nous édifier, de s'édifier dans la parole de Dieu. C'est ce qui nous recommande la parole de Dieu. Le deuxième but de Jésus-Christ sur la terre, Jésus-Christ est venu pour nous libérer. La Bible nous dit dans livre des Psaumes 103, verset 3, il est celui qui pardonne toutes nos iniquités. Il était venu pour nous pardonner, comme on avait parlé dans les premiers points. Et après nous pardonner, c'est lui aussi qui nous guérit de toutes nos maladies. Donc il est venu pour nous libérer, pour nous pardonner nos péchés, pour prendre nos problèmes, nos soucis, nos péchés. Il a porté nos péchés dans son corps. Et de Dieu, il nous a donné en échange sa sainteté. Et il ne s'est pas arrêté là, oui, c'est ce que j'allais dire. Il ne s'est pas arrêté là. Il nous a aussi libérés. Il nous a guéris, il nous a pardonné et il nous a guéris de nos maladies. J'avais dit que non, la maladie dont on parle ici, ce n'est pas seulement la maladie physique, mais c'est aussi la maladie spirituelle. Parce que le péché étant une maladie, c'est seulement Jésus qui était en mesure de la traiter. Et la Bible dit que c'est par ce maître sûr que nous sommes guéris de toutes nos maladies. Ésaïe 53, verset 4. Donc, il a souffert, il est venu pour nous libérer. Et on va lire maintenant un verset qui va vraiment nous éclaircir par rapport au deuxième point sur le deuxième but de Jésus-Christ de venir dans le monde, c'est pour nous libérer. De libérer de quoi? Colossiens chapitre 2, verset 14 à 15. Je lis. La Bible nous dit: il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. L'acte, c'est-à-dire quoi? Un acte de reconnaissance, un acte qu'on a écrit. Jésus-Christ est venu, il a effacé cet acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il nous condamnait, nous. Et qui subsistait contre nous. Il subsistait contre nous. Cet acte, ces ordonnances nous condamnaient et il subsistait contre nous. Il nous condamnait, pourquoi? Parce qu'on était sous la loi, sous le péché. Parce qu'on était sous l'oppression du diable.
Et lorsque Jésus-Christ est venu, il est venu pour l'abolir. Il a effacé, il a détruit l'œuvre du diable. Jésus-Christ est venu pour détruire l'œuvre du diable. Il a détruit l'œuvre du diable en les clouant sur la croix. Écoutez, la Bible dit, et il a éliminé en les clouant à la croix. Il a éliminé les ordonnances. Il a éliminé les actes qui nous condamnaient, qui subsistaient contre nous. Jésus-Christ est venu pour le clouer sur la croix. Et il a dépouillé, c'est-à-dire déchiré. Il a dépouillé les dominations et les autorités et il les a livrées publiquement en spectacle. Pourquoi les dominations et les autorités? Parce que la Bible dit que ce monde est sous l'emprise du diable. C'est pour cela que la Bible nous dit encore que Jésus-Christ est venu pour détruire les œuvres du diable. Donc, c'est ça les œuvres du diable. Et qu'est-ce que les autorités et les dominations faisaient? Ils sont là pour dominer, pour prendre l'autorité sur les vies des gens jusqu'à présent. Mais sauf que ceux qui sont sauvés par Jésus-Christ, ceux qui croient en Jésus-Christ maintenant est devenu leur maître. Il dirige eux. Il n'y a pas maintenant moyen pour que ces dominations puissent dominer sur eux parce que Jésus-Christ est le maître. Mais si tu n'es pas protégé par Jésus, c'est que tu es sous les dominations, sous les autorités du monde des ténèbres. Alléluia. La Bible dit que Jésus-Christ les a dépouillés. Il les a livrés publiquement sur la croix lorsqu'on l'avait cloué. Et ils croyaient que non, ils sont en train de vaincre. Or que c'était la victoire que Jésus-Christ nous donnait à travers la croix. Et la Bible dit qu'il les a livrés publiquement un spectacle. C'était un spectacle. Et en triomphant d'elle par la croix. C'est pour cela qu'il est écrit dans Romains 8, chapitre 8, verset 1, qu'il n'y a plus de condamnation pour nous qui sommes en Jésus-Christ. Donc, ce que nous devons savoir, que nous, Jésus nous a libérés des lois des familles, des lois des quartiers, des lois des soucis, des maladies. Il était venu pour ça. La Bible dit pour les maladies. Tu peux avoir la maladie. N'importe quelle maladie que tu peux avoir. Jésus-Christ est le médecin qui a pu reçu, le médecin qui tenait entre ses mains les ordonnances de cas compliqués de gens, et il a pu les reçu moyennant ses sangs. La Bible dit que c'est par ces maîtresses que nous sommes guéris. S'il y a des lois qui subsistaient sur toi, dès que tu as accepté Jésus-Christ dans ta vie, il est maintenant le maître, il a effacé des lois. C'est pour cela qu'il faut changer ta confession, de confesser dans ta bouche, ta façon de voir des choses. Que si tu vois des mauvais songes, si tu vois d'autres choses, tu dis que non, moi je vois comme si je suis sur la loi. Non, tu n'es pas sur la loi. On n'est plus sur la loi tant que Jésus-Christ s'est fait. Lui-même, il a subi cette loi-là. Il les a cloués sur la croix pour que nous soyons maintenant libres. Nous vivons dans la liberté, dans la vie de Jésus-Christ. Alléluia. Donc Jésus-Christ nous a vaincus. Il a vaincu aussi le monde. Il a vaincu le monde en les clouant sur la croix. Donc il nous a donné sa liberté. De vivre maintenant dans la liberté. De vivre maintenant dans la liberté des choses. Parce que nous étions lui. Tu peux imaginer dans ta famille, tu peux imaginer dans ton entourage, dans votre société, il y a tant de occultistes. Mais Jésus, comme il est ton maître, il nous épargne. Donc il est le maître, c'est lui qui gère tout. Parce que sans lui, on ne peut pas vivre. C'est pour cela, voilà, notre frère Tom avait chanté que ceux qui ont été laissés n'ont pas bien aimé, c'est vrai. Si ce n'était pas lui, nous autres, on n'allait pas même parler comme ça. Nous autres, on ne saurait pas où on pourrait être aujourd'hui. Donc c'est grâce à lui que nous sommes ce que nous sommes. C'est grâce à lui qu'on a aussi l'audacité de parler.
C'est grâce à lui qu'on est en bonne santé. Parce que sans lui aussi, on est comme de Daniel dans la fosse au lion. Devant ces multitudes de lions-là, il allait déjà nous dévorer. Mais on vit, on s'est habitué avec eux. Ils ne comprenaient pas parce que Jésus-Christ est notre Seigneur. Il nous a franchis. Ne te condamne plus. Si tu es malade, invoque Jésus. Parce que la croix est la référence. La croix est la référence et notre base, notre fondation. Sur la croix, bien aimé, qu'on était libéré. C'est pour cela que Jésus-Christ, après avoir tout, avant de rendre l'esprit, l'âme en Dieu, il avait prié, il avait dit que tout est accompli. C'est sa confession. Donc il avait accompli tout. Et lorsqu'il est mort, le troisième jour, il est ressuscité. Jésus-Christ nous a libérés, quels que soient des péchés, quels que soient des pouvoirs démoniaques, quels que soient des craintes de la mort, quel que soit de la mort elle-même. On n'a plus besoin de craindre la mort, bien-aimé, parce que la mort, comme disait l'apôtre Paul, pour nous les chrétiens n'est qu'un gain. Alléluia. La mort pour nous n'est qu'un gain. Parce que si je meurs aujourd'hui, je ne meurs pas, mais je dors dans le Seigneur. Parce que lorsque la trompette va sonner, je ressusciterai dans le Seigneur pour une vie éternelle. Réjouis-toi dans le Seigneur, bien-aimé. Tu es un homme heureux. Tu as un problème qui se lève, invoque Jésus. Si tu as une situation que tu vois que non, ça est en train de persister dans ta vie, invoque Jésus. Dis à Jésus, ce problème tu l'as vaincu. Je vais ta victoire, tu vas vaincre. Je vais te donner un petit exemple. Lorsque j'étais au pays, il y avait un frère qui souffrait d'une maladie là. Je ne sais pas le nom de cette maladie. Mais en lingala, on va bien donc nous sommes pas quoi, vous m'excusez. Donc il souffrait vraiment. Il souffrait vraiment. Et un jour, j'étais allé lui rendre visite, je ne savais même pas. On m'a dit que non, il est dans sa chambre. Lorsque je suis rentré dans sa chambre, je n'avais pas pu se retenir devant lui parce que la manière dont il pleurait là, ça m'a vraiment touché profondément. Je ne savais pas qu'est-ce que je peux faire pour lui. Il pleurait. Moi, j'étais entré là-bas, c'était à 22h. Lui, il commençait à souffrir, c'était depuis 18h. Comme il souffrait vraiment beaucoup, il pleurait. Moi, je suis entré là, je lui ai dit, qu'est-ce qui ne va pas? Il m'a dit que non, je ne me sens pas bien, mon frère. Moi, je lui ai dit, est-ce que je peux prier pour vous? Il dit, ça ne dérange pas. Tu vois, quelqu'un lorsqu'il est déjà sous l'oppression de quelque chose, il n'a plus le choix. Lorsqu'on est devant un problème, parfois on n'a plus le choix. Même la chose dont tu refuses, tu vas l'accepter. Parce que c'est un païen aussi, il est habitué vraiment dans des trucs un peu bizarres. Il n'aime pas vraiment la prière. Et vous voyez, vous croyez vous-même. Je lui ai dit que crois-tu que Jésus-Christ peut te sauver? Il m'a dit je le crois. Moi je dis que je vais prier pour toi. Je lui ai touché sur les cuisses. J'ai déclaré seulement sur lui. Je dis à Jésus, la Bible me dit que par tes maîtrissures, par tes plaies, nous sommes guéris de toute maladie. Laisse que cet homme, que la puissance de tes plaies, parce que le plaies de Jésus-Christ a une forte puissance, bien-aimé. Là, c'est fort. Qu'il puisse pénétrer sur son corps et qu'il puisse amener une guérison totale immédiatement. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Je lui ai assuré que non. Calme-toi, tu vas sentir bien. Il m'a dit merci.
on a envoyé le médicament pour lui. Lorsque la personne est partie pour acheter le médicament, il n'y avait même pas 5 minutes passées. En rentrant comme ça, on lui a rencontré, il s'est déjà endormi. Il est déjà au lit, il se repose. On a dit que non, réveillez-lui parce que ça va reprendre encore vers 4 heures comme ça. Parce que ça lui fait comme ça. Moi, je leur ai dit non, laissez-le. J'ai dit à l'air cousin et d'autres personnes, non, laissez-lui tranquille, qu'il se repose. Il y aura aucun problème, laissez-lui. Et il est dormi jusqu'au matin. Et la maladie a disparu jusqu'à aujourd'hui. Et le lendemain, il m'a appelé, il m'a dit, je ne sais pas ce que je peux te donner. Il m'a changé vraiment directement les noms. Il m'appelle Pasta. Il dit Pasta. Ah non, ton Dieu est vivant. Vraiment, j'ai compris que non, Jésus-Christ est vivant. Parce que la manière dont je souffrais, non. Mais lorsque tu m'as touché, tu as prié au nom de Jésus, je suis sauvé. Donc, il n'y a même pas eu beaucoup de temps passé. Je me suis ressaisi, j'ai senti vraiment bien. J'avais béni l'Éternel et j'avais compris que non, l'œuvre de la croix a une forte puissance. Bien aimé, la croix c'est une référence pour nous. Tu vois, pour toute chose, il y a une référence. Il faut se référer aux œuvres de la croix que Jésus a fait. Si tu trouves que non, il y a des dominations, il y a des pouvoirs sataniques qui te trouvent, invoque Jésus-Christ. Jésus va te sauver. Jésus va te guérir. Même s'il vient, il fait des complots, bien aimés, Jésus va te libérer parce qu'il est Dieu. Et il faut ce que tu dois savoir que non, comme Jésus-Christ nous a libéré le diable, maintenant il ne va pas nous laisser tranquille. Parce que pourquoi? Il ne va pas nous laisser tranquille. La Bible dit dans Éphésiens chapitre 6, verset 12, que nous n'avons pas à lutter contre le sang et la chair, mais contre les dominations, contre les princes de ce monde de ténèbres. Qu'est-ce que le diable fait? Le diable, il fait quoi? Le diable utilise des stratégies lorsque tu es déjà en Jésus-Christ. Pour faire quoi? Pour nous repousser. Parce que lorsqu'on est en Jésus, on est sécurisé. Il n'aura pas vraiment des possibilités, des capacités de nous prendre dans la main de Jésus. Parce que c'est lui qui lui touche, personne ne peut lui ravir. Maintenant, c'est le péché seulement qui nous repousse loin de Dieu. Et maintenant, qu'est-ce que le diable fait? Il va commencer à te pousser à rentrer encore dans la vie passée. Il va te pousser à aller chez les femmes. Il va te pousser à aller dans le débauche, de faire des choses que tu haïssais. Et c'est alors que là, le communion que tu as avec ton Dieu va être rompu. Et c'est alors que le diable va profiter maintenant pour te faire des choses là. C'est pour cela, prenez conscience, bien aimé, de rester ferme. C'est pour cela, apôtre Paul nous dit de se tenir ferme. Parce que on ne sait pas, bien aimé, le diable rôde comme un lion. Si tous les temps que nous sommes, rester dans la vérité, rester dans le pied de Jésus-Christ, à savoir que Jésus-Christ nous a libérés, ne te condamne pas. Il n'y a plus de condamnation pour ta vie en tant qu'enfant de Dieu. Il n'y a plus de condamnation pour moi. Moi, je ne suis pas sous les condamnations. De même que vous n'êtes pas sous les condamnations. De même que ta famille n'est pas sous la condamnation. Parce qu'il est écrit dans Actes 16, verset 31, que si nous croyons en Jésus-Christ, nous sommes sauvés, nous et nos familles. Donc, lorsque moi je suis sauvé, ma famille aussi est sauvée. On ne vit plus sous la condamnation. Même si tu vois que des choses ne marchent pas bien, ne te dis pas que non, ce sont des condamnations, c'est la vie de nos ancêtres. Que cette maladie-là, c'est rituel, c'est chronique, c'est tout. Non, il ne faut pas dire ça. Il faut dire que Jésus-Christ les a vaincus et prier, déclarer. Tu vas voir la puissance de l'œuvre de la croix. Tu vas voir la puissance que Jésus va déclencher dans ta vie et tu auras une solution intacte, un résultat bien aimé, parfait. Que Dieu te bénisse. Que
Jésus-Christ qui était mort sur la croix te soutienne, te fortifie, te relève, te donne encore la force, qui te donne encore un élan nouveau, qui te donne encore sa révélation, que tu comprends premièrement Jésus-Christ et tu comprends l'œuvre de la croix et tu seras béni, bien-aimé. Tu seras un chrétien pas comme les autres. Tu vas comprendre tes droits, que Jésus-Christ a tout accompli pour nous, bien-aimé. Il a tout accompli. Pour ton élévation, il a tout accompli. Pour ton épanouissement, il a tout accompli. Pour tes voyages, il a tout accompli. Pour tes mariages, il a tout accompli. Pour tes études, il a tout accompli. Il est Dieu, il est roi. Et c'est vraiment ça, c'est que le message que je vous avais vraiment apporté. D'ici là, portez-vous bien. Que mon Dieu vous bénisse. Que le Dieu de mon papa commune vous bénisse.